Bon, j'aborde encore un sujet parce que je trouve qu'il y a une situation qui devient assez intolérable sur le plan judiciaire dans notre pays. Il y a 100 organisations maintenant qui se sont regroupées pour faire un appel à défense des libertés. Alors, il y a tout le monde là-dedans, les syndicats, les organisations de défense des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats, parce que il y a vraiment un problème. Comme vous le savez, Madame Belloubet, garde des Sceaux, a envoyé 2000 personnes en jugement dans l'affaire des manifestations des Gilets jaunes. Bon, vous savez comme moi que ceux qu'on attrape, vous en connaissez sûrement, c'est un, ceux qui courent moins vite, deux, des gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils allaient se faire prendre, et en général, ils sont au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est exceptionnel qu'ils soient responsables de quelques difficultés que ce soit. En attendant, elle s'est vantée à la radio, ce qui est quand même une attitude incroyable, non pas que la justice était juste, mais elle a dit il y en a 2000 qui sont là, qui y sont passés, et dedans il y a 40% condamnés à de la prison ferme, ça l'a fait jubiler. Elle ne se soucie même pas de savoir si c'est à bon escient ou pas, quelle trace ça va laisser, et dans les 40% en question, eh ben, vous avez des tas de gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui dorénavant en ont un, ce qui fait jubiler Madame Belloubet, parce qu'on sent que c'est une femme qui, comment dire, qui méprise le peuple. Elle aime bien le fouet, quoi, tenir les gens à la baguette, durement. Et puis c'est elle qui est responsable de tous les débordements qu'on a vus, comme les perquisitions à mon domicile avec 100 policiers ce jour-là, et puis combien d'autres choses. Et 40%, vous vous rendez compte, les gens, ça veut dire qu'il y a 800 personnes qui ont été condamnées à de la prison ferme. Et ça réjouit Madame Belloubet, elle est contente. Elle dit, on a bien fait notre travail, 800 personnes. Et après, elle se réjouit encore, et elle dit, il y en a 1500, 1800 qui attendent leur tour. On sent, vous savez, une espèce de joie intérieure de penser à tous ces pauvres gens qu'elle précipite en prison, qu'elle fait condamner et tout ça. Et alors, ça devient de plus en plus ridicule, parce qu'ils comptent sur la peur, pour faire ça. Qu'est-ce qui devient ridicule? 8000 gardes à vue il y a eu dans ce pays. Normalement, une garde à vue, c'est un exercice pour surprendre quelqu'un dont on pense qu'il est délinquant, et que en le gardant à vue, il va être conduit à dire des choses, on va pouvoir le confronter à quelqu'un sans qu'il ait temps de se préparer. Enfin bon, c'est un truc un peu de ruse policière et judiciaire. Ils se mettent d'accord pour faire ça. Alors, c'est une mesure exceptionnelle. Maintenant, c'est devenu un mode d'intimidation ordinaire. 8000 gardes à vue. Pourquoi faire? Pour surprendre les gens? Non, pour les humilier, leur faire peur, les garder au bloc. Et puis il y a les perquisitions. Alors moi je croyais que ce qu'on m'avait fait c'était extraordinaire et tout. Maintenant c'est devenu banal. Vous avez les jeunes gens, vous aurez dans la description le lien avec la question qu'on a posée sur ce sujet à l'Assemblée nationale par la voix de Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne. On leur dit mais pourquoi vous perquisitionnez chez les gens qui ont décroché les tableaux des mairies? Vous savez, les tableaux où il y a le portrait de Macron. Alors c'est crime de lèse-majesté. En plus, on va vous dire une chose, Madame Belloubet, que vous savez sans doute pas, c'est qu'il y a beaucoup de maires qui sont d'accord pour qu'on décroche, parce que sinon on n'y arriverait pas. On ne pourrait pas rentrer dans la salle et on ne pourrait pas le décrocher. Donc il y a plein de gens dans ce pays qui pensent que bon, c'est voilà quoi, on va le ramener, vous inquiétez pas, on va pas regarder le tableau à la maison. C'est ça qu'ils se disent. Ils disent bon, on fait un geste symbolique. Macron ne veut pas voir les problèmes qu'on pose, nous on ne veut pas voir Macron. Voilà, je vous signale que c'est ça le symbole. Macron ne veut pas voir les problèmes, donc nous on ne veut pas voir Macron. Vous comprenez, Madame Belloubet, il veut pas avoir, alors donc nous on ne va pas le voir. Ça s'appelle de l'humour. Et dans le pays, il n'y a aucune règle qui oblige à révérer le portrait de l'empereur. Ça n'existe pas. Ça existait dans la Rome antique, ou pendant l'Empire, ou la royauté, mais en République, non, c'est un usage, une coutume. Et encore, qui est récente, de mettre le portrait du président dans les mairies. Ça s'est pas toujours fait, ça se faisait pas partout. Il y a des mairies où ça se fait pas du tout, alors Madame Belloubet, il faut aller faire des perquisitions pour voir s'ils ont pas mis, je sais pas, on leur aura donné le portrait, ils l'auront mis à la cave, c'est grave quand même. Parce que, est-ce qu'on peut mettre le portrait du président à la cave? Il me semble que non. Il faudrait donc punir ceux qui font ça, peut-être une petite garde à vue au moins pour les faire réfléchir. Vous les gardez pendant 48 heures, comme vous avez gardé 8000 personnes.
ou bien vous pourriez les faire condamner en comparution immédiate, a mis le portrait du président à la cave. Bon, alors on pourrait appeler ça outrage, tiens, outrage à magistrat, puisque c'est le premier magistrat du pays, c'est le président de la République. On pourrait faire outrage à magistrat, rébellion, après tout, ils n'ont pas voulu se soumettre, hein, le maire qui a fait ça, donc rébellion. Supposer que le maire a été présent au moment où l'image a été enlevée, il n'a rien dit, ça pourrait être encouragement, rébellion. Je pense que Madame Belloubet, elle est trop gentille. Hein. Elle n'a pas assez puni de monde dans cette histoire. Bref, on en a une vingtaine de perquisitions à domicile, les gens. Alors, comme ils ne craignent pas le ridicule, ils ont déjà perquisitionné à domicile des lycéens qui étaient soupçonnés, attention, soupçonnés, bon, on soupçonne, ça veut rien dire, hein. Bon, on respecte la liberté, juste 48 heures de garde à vue, pas plus, hein, parce que c'est la loi, pour faire avouer à ces jeunes gens où ils ont mis les bombes de peinture qui pourraient avoir servi à faire certains graphes sur les murs. Ah oui, bah, qu'est-ce que vous croyez? On est dans un petit pays bien tenu, hein. Donc on fait pas ce qu'on veut. Là aussi, des paquets de perquisitions à domicile. Alors bon, 7 heures du matin, la police arrive, ils ne téléphonent pas, c'est pas des bénalas, hein, donc ils sont pas là pour dire « Allô, vous êtes là, est-ce qu'on peut venir ?» Non, ils arrivent et ils perquisitionnent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Donc le plus urgent, c'est d'aller perquisitionner chez des mômes qui utilisent des bombes de peinture et chez des gens qui sont soupçonnés d'avoir décroché le tableau de Macron Ier, grand chef lumineux des Français. Hein, voilà, parce que quand même tout ça, ce pays est en train de sombrer dans le ridicule absolu. Tous ceux qui nous regardent de l'étranger, quand on raconte ça, ils croient qu'on exagère, ils ne croient pas qu'une chose pareille est possible en France. Hein. Voilà où nous en sommes rendus. Et je voudrais que, si vous le pouviez, vous accompagniez tous ces gens d'un énorme éclat de rire, parce que vraiment, c'est tout ce qu'ils méritent. Alors, apparemment, non, c'est pas tout ce qu'ils méritent, à part les perquisitions, les gardes à vue et toute cette instrumentalisation des procédures judiciaires pour intimider les gens, leur faire peur et les punir, bah vous avez aussi le matraquage, quoi. Hein. Chaque semaine, des éborgnés, chaque semaine, des gens. Et là, c'est Geneviève Leguet qui a été brutalisée. Alors, c'est une militante d'attaque. Et bon... évidemment, aussitôt, ils ont tous ramené leur science. Alors là, septuagénaire. Genre, bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire elle est septuagénaire, elle pourrait pas rester à la maison. Ben non, elle reste pas à la maison. Et les gens qui ont 70 ans, ils manifestent comme les autres. Il y a pas. Pourquoi il faudrait pas manifester? Parce que c'est devenu dangereux. À cause de qui? Qui a frappé Madame Leguet? Qui? Un Black Bloc? Un manifestant irresponsable? Non, un policier. Hein. Donc les manifs sont devenues dangereuses parce que y a un usage disproportionné de la force. Disproportionné, ça veut dire qu'il n'est pas en proportion. Si quand vous arrivez devant une dame, ou d'ailleurs même une autre, mais pourquoi pas, disons au moins de quelqu'un dont vous voyez que va peut-être pas courir aussi vite que les autres, hein, ben, vous n'êtes pas obligé de les pousser par terre. Alors ce qui s'est passé, ça vaut quand même le coup d'œil, c'est qu'ils se sont sentis obligés de dire « Ah ben non, personne l'a poussée, elle est rentrée toute seule dans un candélabre, elle s'est tapée après un poteau. » Bon, c'est pas vrai. Hein. Tant et si bien que les avocats dans le secteur demandent la démission des magistrats qui ont affirmé ça sans preuve. Parce que maintenant, les vidéos montrent que c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle a été poussée, elle est tombée par terre. Alors tout ça déjà, c'est assez lamentable et critiquable. Alors les remarques du président de la République, mais c'est pas pour qui celui-là? Et alors il donne même des leçons de vie à quelqu'un, dire oui, bah, quand on sait qu'on est fragile, qui c'est qui est fragile? C'est toi, bonhomme, c'est pas elle. Elle est sûre dans ses convictions. Quand on est fragile, il faut pas se mettre en danger, il vaut mieux aller ailleurs. Vous vous rendez compte de l'insolence du propos? C'est fou ça. De quel droit il parle comme ça? Elle sait pourquoi elle est là, mais lui, au nom de quoi il la matraque? Quelles sont les valeurs et les principes qui exigent qu'on pousse à terre une femme qui manifeste? Et si ça avait été un homme, il aurait dit pareil? Est-ce qu'il aurait dit pareil si ça avait été un homme avec une pancarte, même de 70 ans, hein? Non? Moi, j'ai pas 70 ans, mais j'y arrive, hein. Il me dit à moi de pas aller à la manif. Ouais, il me dit de pas y aller. Bon, bref, on est tous traités pareil. Mais je crois que dans le cas de Geneviève Leguet, eh ben, il y a en plus du sexisme. En tout cas, nous, ce qu'on lui dit à elle, c'est qu'on l'aime, qu'on l'embrasse et qu'on l'admire, et qu'elle a bien fait d'y aller, et qu'à la première occasion, dès qu'elle est rétablie, il vaudrait mieux qu'elle y retourne.